Bonjour chers élèves, aujourd'hui on a quelques activités de révision. Concernant la conjugaison, les verbes du troisième groupe au présent et aussi les verbes pronominaux au présent. Pour commencer, je vous invite à lire ce petit texte. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Fatima rencontre ses amis. Ensemble, elles découvrent leur nouvelle salle de classe. Une fois dedans, chacune rejoint sa place pour apprendre. Dès que leur maîtresse franchit la porte, tous les élèves se lèvent pour la saluer. Merci mes enfants, vous vous tenez bien et recopiez votre emploi du temps, demande la maîtresse Samia. Alors pour commencer, je vais vous poser quelques questions concernant la compréhension. Alors, qui sont les personnages du texte? Cherchons ensemble. Alors tout d'abord, il y a, aujourd'hui c'est la rentrée scolaire. Il y a l'élève Fatima. Alors, voilà. Le premier personnage rencontre ses amis. Il y a aussi les amis. Il y a Fatima. Ensemble. Et si ensemble, c'est-à-dire Fatima et ses amis, découvrent leur nouvelle salle de classe. Une fois dedans, chacune rejoint sa place pour apprendre. Dès que leur maîtresse franchit la porte, il y a aussi la maîtresse. Franchit la porte, tous les élèves. Ici, les élèves, c'est-à-dire y compris Fatima et ses amis, se lèvent pour la saluer. Merci mes enfants, vous vous tenez bien et recopiez votre emploi du temps, demande la maîtresse Samia. Alors, on a souligné dans le texte les personnages. Maintenant, où se passent les actions? Bien, la scène. Alors, cherchons les lieux, ou bien le lieu. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Fatima rencontre ses amis. Ensemble, ils découvrent leur nouvelle salle de classe. Alors, voilà le lieu. Bien, la salle de classe. La scène où les actions se passent dans la salle de classe. Maintenant, pourquoi, à votre avis, les élèves se lèvent? Alors, cherchons. Ici, on a, pour trouver la réponse, on doit trouver les mots qui nous aident à bien répondre. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, pourquoi les élèves se lèvent? Alors, le pronom ici interrogatif, c'est pourquoi. Ici, on cherche la cause. La raison pour laquelle les élèves se lèvent. Et on a l'action exprimée, c'est le verbe se lever. Alors, cherchons le verbe ici. Dès que leur maîtresse franchit la porte, tous les élèves se lèvent. Voilà le mot. C'est-à-dire que la réponse va être bien, on va la retrouver dans cette phrase. Alors ici, pour la saluer. Ici, on a utilisé la préposition pour exprimer la cause. Alors, les élèves se lèvent pour saluer, la saluer. C'est-à-dire pour saluer la maîtresse. Ici, là, c'est un pronom qui remplace la maîtresse, pour saluer la maîtresse. Vous aussi, dès que votre maîtresse entre en classe, vous vous levez. Pourquoi? Pour la saluer. Alors, pour exprimer votre respect.
Alors la maîtresse les remercie. Merci mes enfants, vous vous tenez bien et recopiez votre emploi du temps. Comment s'appelle la maîtresse? Comment s'appelle la maîtresse? La réponse est dans la dernière ligne. Regardez, merci mes enfants, vous vous tenez bien et recopiez votre emploi du temps, demande la maîtresse. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Samia. Et si on cherche, lorsqu'on dit comment s'appelle, on cherche le nom, un nom propre. Dans le texte, on a deux noms propres. On a Fatima, ce n'est pas la maîtresse, c'est l'élève. Et on a Samia. Samia, c'est un nom propre. C'est le nom de la maîtresse. Maintenant, on va dégager ensemble les verbes qui se trouvent dans le texte. Alors, on va les classer selon un tableau. Regardez. Alors, on va, deuxièmement, alors premièrement, ce sont les questions de compréhension. Maintenant, on va dégager les verbes. Du texte. Alors, on va les classer selon un tableau. Les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième. Ainsi. Troisième groupe. Alors, revenons au texte. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Le premier verbe, c'est l'auxiliaire être. Être, c'est un auxiliaire. La rentrée scolaire, Fatima rencontre. Et si la phrase commence par un majuscule, et c'est un sujet, le sujet a besoin d'un verbe. Alors, quelle est l'action faite par l'élève? Et là, rencontrer. Rencontrer, c'est un verbe du premier groupe. Alors, on a rencontre. Il rencontre qui? Ses amis. Ensemble. Elle découvre. Ici, le sujet, le verbe c'est découvre. Découvrir. C'est un verbe du troisième groupe. Découvre. Leur nouvelle salle de classe, une fois dedans, chacune rejoint. Ici, une fois dedans, chacune. Chacune, c'est le sujet. C'est le groupe nominal sujet. C'est le sujet, pourquoi? Parce que chacune, c'est un pronom indéfini qui remplace ici qui? Chacune, c'est-à-dire l'élève Fatima et ses amis. Chacune rejoint. Regardez, c'est le verbe rejoindre. C'est un verbe du troisième groupe. Rejoint sa place pour apprendre. Dès que leur maîtresse franchit, alors franchit, c'est un verbe du deuxième groupe. C'est le verbe franchir. La porte, tous les élèves se lèvent. C'est le verbe se lever. Se lève, pourquoi? Pour saluer leur maîtresse. Merci mes enfants, vous vous tenez bien. Alors c'est le verbe se tenir. Vous vous tenez. Vous vous tenez bien et recopier. Ici, c'est le verbe recopier. Se termine par ER à la fin. Alors, c'est un verbe du premier groupe. Recopier. Est-ce qu'on a d'autres verbes? Votre emploi du temps demande la maîtresse. Alors oui, c'est le verbe demander.
demande la maîtresse. Alors on n'a pas d'autre verbe, on va fermer notre tableau. Maintenant les enfants, dites-moi à quel temps sont conjugués ces verbes. Regardez, voyons les terminaisons. Ici on a le E, ENT, EZ, E, IT. Alors ici, les verbes sont conjugués au présent. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui indique que les verbes sont conjugués au présent? Revenons au texte. Alors, comme vous le voyez, le texte commence par l'expression « aujourd'hui ». Aujourd'hui, c'est une expression qui indique le présent, c'est-à-dire maintenant. Pardon? Alors, ou bien à présent. Ou bien en ce moment. Actuellement. Ce sont toutes des expressions qui indiquent le présent. Alors, puisque les actions se passent en même temps, c'est-à-dire au présent, les verbes aussi, on est obligé de conjuguer les verbes au présent. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'un présent? Alors, le présent, on va l'écrire avec une autre couleur. Le présent indique que les actions se passent au moment où l'on parle. Et si les verbes utilisés, ou bien les actions exprimées se passent au moment où l'on parle, c'est-à-dire aujourd'hui, ou bien la journée de la rentrée scolaire. Maintenant, on va passer au radical. Regardez ici, rencontre. Alors, le verbe, c'est rencontrer. C'est un verbe du premier groupe. Regardez, qu'est-ce qu'on a fait? On a supprimé le ER et on l'a remplacé par la terminaison E. Se lève, la même chose, c'est se lever, recopier ER. Alors, le radical ici, c'est rencontre. Se lever, le radical, se lève, bien, lève. Recopier, ici, recopie. Demander, demande. Qu'est-ce qu'on fait ici? On supprime le ER et on ajoute les terminaisons du présent. Pour les verbes du deuxième groupe, franchir. Alors ici, voilà le radical, franchi. Mais pour les verbes du troisième groupe, alors redécouvre, alors c'est le verbe découvrir. Ici, on a gardé cette partie du verbe. Rejoint. Le verbe, c'est, pardon, je vais l'écrire ici, rejoindre. Alors, on a supprimé dr, on a gardé rejoint. Vous vous tenez, c'est le verbe se tenir. Alors voilà le radical. Qu'est-ce que vous remarquez? Pour les verbes du premier et du deuxième groupe, ils gardent un peu le même radical.
pour toutes les personnes. On dit je rencontre, tu rencontres, vous rencontrez. Alors tu recopies, nous recopions par exemple, demander, il demande, ELD. Pour les verbes du deuxième groupe, cette partie aussi la même chose, c'est le radical. Je franchis, tu franchis, il franchit, nous franchissons, vous franchissez, ils franchissent. Mais pour les verbes du troisième groupe, ils gardent rarement le même radical. Par exemple, le verbe se tenir. Alors, vous vous tenez pour. Par exemple, on va remplacer vous par il. Alors, on dit ils se tiennent. Regardez, le radical a changé. La même chose ici pour le verbe rejoindre. Nous rejoignons. Alors, le radical change. Revenons au tableau maintenant. Regardez, les verbes rencontrer, franchir, découvrir, rejoindre, recopier, demander et rejoindre, déjà dit. Qu'est-ce que vous remarquez? Quelle est la différence entre ces verbes cités et le verbe se lever, ou bien se lève, et vous tenez. Ici, j'écris aussi le sujet. C'est vous, c'est le sujet. Et vous tenez. Alors, les verbes vous tenez et se lève, ils sont précédés par un pronom personnel. Vous, ici, se. À l'infinitif, on dit le verbe se lever. Alors, je vais effacer celui-là. Se lever. Et ici, le verbe se tenir. Les deux verbes sont précédés par le pronom se. Comment appelle-t-on ces verbes? On les appelle les verbes pronominaux. Ici, ils sont conjugués au présent. Alors, les verbes pronominaux sont des verbes qui se conjuguent avec un pronom personnel de la même personne que le sujet. Alors, on va vous donner quelques exemples. Par exemple, le verbe se cacher. C'est un verbe pronominal du premier groupe. Le verbe, par exemple, se réunir. Et le verbe se mettre. Se cacher, c'est un verbe pronominal du premier groupe. Se réunir, c'est un verbe du deuxième groupe. Et se mettre, c'est un verbe aussi pronominal du troisième groupe. Comment peut-on conjuguer ces verbes? Par exemple, on va choisir quelques personnes, bien quelques sujets, comme ici, je et il avec S. Ici, par exemple, vous et nous. Et par exemple, elle avec S. Ici, alors, on va conjuguer le verbe se mettre avec le pronom tu, elle et vous. Qu'est-ce qu'on a dit? Que les verbes pronominaux se conjuguent avec un pronom personnel de la même personne que le sujet. Je me. Et le verbe cacher, c'est un verbe du premier groupe. Je me cache. Le radical, c'est cache. On supprime le ER et on ajoute les terminaisons du je, c'est le E. Il, avec S, on dit il se. Le verbe cacher, le radical, et il avec S, les terminaisons c'est ENT. Alors, ENT, ce sont les terminaisons du il avec S. Se réunir. Vous, vous. Et le verbe réunir, on dit le radical, c'est réun. Alors, c'est jusqu'à le N. On supprime le IR
Et on ajoute les terminaisons de vous, réunissez. Et nous, pardon, réunis. Alors, un accent, réunissons. Et elle, avec S, elle, pardon, je vais écrire en bleu, elle se, le radical, réunit, et les terminaisons, I, S, S, I, 2 S, E, N, T. Elles se réunissent. Pour le verbe se mettre, c'est un verbe du troisième groupe. Alors, tu te. Pour les verbes du troisième groupe, on a dit qu'ils gardent rarement le même radical. Et c'est le radical du verbe mettre. Elle se. Tu te, mais les terminaisons, c'est S. Ici, elle, en bleu, elle se, mais. Alors, puisque le verbe ici a un S, alors à la fin, pour le pronom elle, on a T. Parce que les terminaisons du verbe du troisième groupe, alors on a S, S, T et S, S, D. Ici, le verbe mettre, on met un T à la fin. Pour vous, on dit vous mettez. Et les terminaisons de vous, c'est le EZ. Ici, le radical, regardez, il change. Ici, mettez. Alors, voilà les terminaisons de vous. Et le radical, c'est ME de T ou bien met. D'accord? On va passer maintenant à une activité d'application. Dans notre activité d'application, on va conjuguer au présent les verbes entre parenthèses. La première phrase, elle, le verbe prendre. Alors, pour conjuguer le verbe, on doit toujours identifier ou bien voir le pronom personnel, car le verbe, il s'accorde toujours avec le sujet. Ici, le sujet, elle, prendre, c'est un verbe du troisième groupe. Au présent, on dit, ils prennent. Les elles prennent. Les terminaisons de L avec S, c'est ENT, et voilà le radical. Un rendez-vous. La phrase B. Lui et son ami Amine se discutaient. Ici, le verbe est précédé par le pronom se. Alors, c'est un verbe pronominal. Le sujet ici, c'est lui et son ami Amine. Par quoi on peut remplacer lui et son ami Amine? Alors, c'est un sujet pluriel et aussi masculin. Alors, on peut le remplacer par le pronom il avec S. Il, se. Le pronom personnel qui convient le sujet il, c'est se. Discuter. Alors, discute. Voilà le radical. Alors, voilà le radical. On supprime le ER et on ajoute les terminaisons de les terminaisons de il avec S, c'est ENT. Au présent. Le verbe se souvenir. Aussi, c'est un verbe pronominal. Le sujet ici, c'est la première personne du singulier. Alors, on dit je me souvenir. Je me souviens. Il prend un S à la fin. Souviens. Il se conjugue comme le verbe venir. Ici, on a ajouté un préfixe sous. Alors, si vous supprimez le sous, on va trouver le verbe venir.
Se venir se conjugue comme le verbe venir. Je me souviens de mon voyage à Dakhla. Pour la dernière phrase, la phrase D, le voisin se plaindre. Alors le voisin, c'est le groupe nominal sujet. Il peut être remplacé par le pronom il, car le voisin, c'est un nom singulier et masculin. Alors, il peut être remplacé par il. Se plaindre, c'est un verbe pronominal du troisième groupe. Il se plaint. T à la fin. De la musique assourdissante. Alors, comme ça, les enfants, on a terminé notre séance. Je vais vous retrouver dans une nouvelle. À la prochaine.